Ah, décembre, les fêtes, la neige parfois, et puis ce sentiment un peu étrange comme un petit nuage gris au-dessus de la tête. Vous l'avez déjà ressenti? On va plonger aujourd'hui dans ce phénomène, pas si anodin, la déprime saisonnière. Exactement. Et on ne parle pas juste d'un petit coup de mou passager. Le terme médical, c'est trouble affectif saisonnier ou TAS. C'est une vraie condition, une forme de dépression qui nous rappelle que nous sommes intimement liés au rythme de la nature. D'accord, donc ce n'est pas juste un manque de soleil. Il y a vraiment quelque chose qui se passe dans notre cerveau. Tout à fait. Le déclencheur, c'est la diminution de la lumière naturelle à partir de décembre. Moins de lumière et hop, notre horloge interne au rythme circadien se dérègle. Sauf que cette horloge, elle régule bien plus qu'on ne pense. Notre humeur, notre sommeil, notre énergie, tout est impacté. C'est dingue quand on y pense à quel point on est dépendant de la lumière du soleil. On se croirait presque des plantes. Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau? On a quelques pistes. Il semblerait que la baisse de lumière entraîne une diminution de la production de sérotonine, un neurotransmetteur qui joue un rôle clé dans la régulation de l'humeur. C'est comme si le cerveau avait soudainement moins de carburant pour rester positif. Ah oui, la fameuse sérotonine, l'hormone du bonheur. Et du coup, avec moins de sérotonine, on se sent, comment dire, un peu à plat. Exactement. On peut ressentir une perte d'intérêt pour des activités qu'on aimait avant, avoir du mal à se concentrer, se sentir fatigué, irritable, voire même avoir des pensées négatives, pessimistes. Ça me dit quelque chose. Bon, plus sérieusement, est-ce qu'il y a d'autres signes qui doivent nous alerter? Oui, bien sûr. Des changements d'appétit avec une envie irrésistible de sucré ou de féculents, des troubles du sommeil, une tendance à dormir plus que d'habitude, mais sans se sentir reposé pour autant. Donc si on résume, on est fatigué, on a envie de manger du chocolat en regardant des séries sous la couette, et on n'arrive plus à se concentrer au travail. Ça commence à ressembler à un portrait robot décembre, tout ça. Mais est-ce que tout le monde est touché de la même manière, vous? C'est une excellente question et la réponse est non. Le TAS est plus fréquent chez les femmes et plus on vit loin de l'équateur, plus on est exposé à de grandes variations de luminosité, donc plus on est à risque. Et bien sûr, il y a aussi une prédisposition génétique. Si on a des antécédents familiaux de dépression, on est plus susceptible de développer un TAS. Donc si on est une femme habitant à Lille avec une grand-mère qui avait le blues chaque hiver, on a intérêt à prendre soin de soi en décembre. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'il faut juste attendre que le printemps revienne en maudissant la météo? Surtout pas, il y a des choses à faire, et plus on agit tôt, mieux c'est. C'est rassurant. Allez, dites-nous, tout le monde vous écoute. La première chose à faire, c'est de s'exposer à la lumière du jour autant que possible. Même s'il fait gris, la lumière extérieure est bien plus intense que la lumière artificielle. Ah oui, la fameuse balade quotidienne, même quand il fait froid et qu'on a envie de rester sous la couette. Mais bon, si ça peut nous aider à retrouver le moral. Exactement. Yeah. Ok. Et si on ne peut pas sortir, on peut investir dans une lampe de luminothérapie. C'est une lampe qui simule la lumière du soleil et ça peut vraiment faire une différence. D'accord, la lumière, c'est noté. Et à part ça, on a parlé de sérotonine tout à l'heure, est-ce qu'on peut booster sa production autrement? Absolument. L'exercice physique est un excellent moyen d'augmenter naturellement le taux de sérotonine. Et pas besoin de courir un marathon, une simple marche de 30 minutes par jour suffit. Ah, ça tombe bien, j'adore marcher. Surtout quand il fait froid, ça réchauffe le corps et l'esprit. Et l'alimentation, elle joue un rôle. Oui, bien sûr. En décembre, on a tendance à se réconforter avec des aliments riches en sucre et en gras. Le problème, c'est que ces aliments donnent un coup de fouet passager, mais aggravent la fatigue et la déprime sur le long terme. Donc exil la raclette et la tartiflette tous les soirs. Dommage. Qu'est-ce qu'on peut manger alors pour se sentir mieux? Il faut privilégier les aliments riches en tryptophane, un acide aminé précurseur de la sérotonine. On en trouve dans les œufs, le poisson, les légumineuses, les noix. D'accord, donc on mise sur une alimentation équilibrée et on évite les excès de sucre. C'est noté. Et à part la lumière, l'exercice et l'alimentation, y a-t-il d'autres choses qu'on peut faire? Oui, il est important de prendre soin de son sommeil. Un sommeil de qualité est essentiel pour réguler l'humeur et l'énergie. Essayez de vous coucher et vous lever à heure régulière, même le week-end, et créer un environnement propice au sommeil. Une chambre sombre, calme et fraîche. Donc si on résume, pour lutter contre la déprime saisonnière, on s'expose à la lumière, on fait de l'exercice, on mange sainement, on dort bien et on pratique des techniques de relaxation. Ça fait beaucoup de choses. Et si malgré tous nos efforts, on se sent vraiment déprimé, est-ce qu'il faut consulter un médecin? Oui, absolument. Si les symptômes persistent ou s'aggravent, on ne peut pas hésiter à consulter. Il pourra vous proposer un traitement adapté comme la luminothérapie, la psychothérapie ou les antidépresseurs. D'accord, on retient que la déprime saisonnière est une condition fréquente, mais qu'il existe des solutions pour la gérer et retrouver le sourire. On arrive à la dernière partie de notre deep dive sous la déprime saisonnière. On a beaucoup parlé de ce qui ne va pas, la fatigue, le manque d'énergie. Mais j'aimerais bien qu'on parle aussi des aspects positifs de l'hiver. Absolument. L'hiver a une énergie particulière, une ambiance propice à l'introspection, au cocooning. C'est le moment idéal pour ralentir le rythme, se recentrer sur soi et se reconnecter à l'essentiel. C'est vrai que quand on y pense, l'hiver a un côté un peu magique. La neige qui transforme le paysage, le crépitement du feu dans la cheminée, les soirées au coin du feu avec un bon livre. Exactement. Et puis il y a les fêtes de fin d'année qui sont souvent synonymes de partage, de convivialité, de joie. C'est l'occasion de se retrouver en famille, entre amis, et de créer des souvenirs précieux. D'accord. Donc l'hiver, c'est aussi l'occasion de se faire plaisir, de profiter des choses simples, de passer du temps avec les gens qu'on aime.
Mais comment faire pour apprécier tout ça quand on est en proie à la déprime saisonnière? Donc au lieu de subir l'hiver, on peut apprendre à l'apprivoiser, à en faire un allié pour notre bien-être. C'est une belle perspective. Tout à fait. Et n'oublions pas que le TAS est une condition passagère. Le printemps finira par revenir avec son lot de lumière et de chaleur. En attendant, il s'agit de trouver les ressources en soi pour traverser cette période un peu plus difficile avec sérénité. On a fait un vrai voyage au cœur de l'hiver et de ses mystères. Ce qui me fascine, c'est cette connexion profonde entre notre état d'esprit et la nature, les saisons, la lumière. On est vraiment des êtres sensibles à notre environnement. Absolument. Et cette sensibilité, c'est aussi une force. Elle nous permet d'apprécier la beauté du monde qui nous entoure et de nous adapter aux changements. Prenez soin de vous et à bientôt pour une nouvelle exploration.